nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce dimanche pour offrir au Seigneur la louange de son Église par le sacrifice de son Fils. Nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint pour constituer le corps du Christ et devenir davantage le peuple de la foi. En ce dimanche, nous répondrons à l'invitation du pape François qu'il a adressée à l'Église entière de faire de ce jour un jour de prière pour les travaux de la session ordinaire du synode qui s'ouvriront à Rome dimanche prochain. Et nous le ferons par la prière d'intercession et par la prière du pape que nous dirons à la fin de cette messe. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par parole, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie, parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes. Il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur.
Seigneur qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Souviens-toi de ton amour, Seigneur, car il est de toujours. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Souviens-toi de ton amour, Seigneur, car il est Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens: « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: Amen. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis plusieurs dimanches, la lecture de l'évangile de saint Matthieu nous conduit à la suite du Christ sur le chemin qui le mène à Jérusalem. Et à mesure que les disciples avancent à la suite du Christ, celui-ci essaye de façonner en eux les attitudes qui correspondent aux événements qu'ils auront à vivre avec lui à Jérusalem. Aujourd'hui, la parabole des 2 fils met en évidence un aspect important de cette expérience des disciples. Elle repose sur la capacité et la détermination à se convertir. Les publicains et les prostituées n'avaient pas besoin qu'on leur dise qu'ils étaient des pécheurs. Ils le savaient. Et ils le savaient d'autant mieux que la catégorie à laquelle ils appartenaient les mettait à part du peuple saint. C'étaient des gens avec qui il ne convenait pas d'avoir de relation. Et vous savez qu'au long de l'Évangile, on nous montre comment les pharisiens et les scribes vont contester le ministère de Jésus parce qu'il mange avec les pécheurs, parce qu'il a des contacts avec les publicains et avec les prostituées. Eux donc savent qu'ils sont pécheurs. Les chefs des prêtres et les anciens se considèrent comme justes et ne pensent pas qu'ils puissent avoir besoin de conversion. Et la question qui est posée aux disciples, c'est de savoir de quel côté
il va se ranger? Est-ce qu'il va prendre appui sur son compagnonnage avec le Christ pour considérer qu'il est déjà injuste? Ou bien est-ce que, recevant la parole de Jean-Baptiste, puis la parole de Jésus, puis l'exemple de ces pécheurs qui sont touchés par la parole de Dieu et qui changent de vie, il va enfin ouvrir les yeux sur sa véritable condition et entrer dans le chemin du repentir. Cette attitude de repentance et de conversion est non seulement une démarche initiale pour se mettre à la suite du Christ, mais c'est une démarche permanente dans l'existence du chrétien. Tout au long de notre vie, nous sommes invités par la parole de Dieu et par l'exemple de nos frères à faire retour sur nous-mêmes, à examiner la façon dont nous vivons, à ouvrir les yeux sur ce qui entrave notre marche derrière le Christ, à nous repentir et à repartir d'un meilleur pas. Se convertir, c'est changer quelque chose dans notre manière de vivre. Mais la parabole des deux fils ne fait pas que rappeler cette nécessité de la conversion dans la suite du Christ. Elle nous dit quelque chose aussi sur le contenu de cette conversion, ou en tout cas, elle nous donne une indication sur la difficulté qui obscurcit notre jugement et qui nous rend incapables de suivre vraiment le Seigneur. C'est la différence entre l'adhésion par la parole et la mise en œuvre par les actes. Vous le savez, dans l'évangile de saint Matthieu, cette opposition entre ce qui est dit et ce qui est fait est un élément très fort, en particulier dans le sermon sur la montagne, où il nous dit « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père », faisant ressortir ainsi l'opposition entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et cette opposition ressort très clairement ici dans l'opposition des deux fils. L'un dit oui en parole et ne fait pas, l'autre dit non en parole et fait la volonté du Père. La conversion, c'est précisément le chemin qui nous mène à ajuster notre manière de faire, nos actes, ce que nous faisons, à la générosité et à l'authenticité de nos paroles. C'est le chemin par lequel nous sommes conduits peu à peu, non pas simplement à éprouver de bons sentiments, non seulement à nourrir des intentions généreuses que l'on trouve répandues autant que l'on veut dans notre société, mais c'est pour passer de ces bons sentiments et de ces intentions généreuses à une mise en pratique dans ce que nous faisons. À quoi bon avoir des paroles enflammées sur la misère du monde, sur la souffrance des autres, sur les injustices qui se commettent, sur la paix qu'il faut établir, si dans notre manière de vivre, concrètement, jour après jour, nous n'inscrivons pas le partage de nos biens,
la présence et l'accompagnement de ceux qui sont dans la souffrance par notre présence effective. Si nous n'accompagnons pas nos désirs de paix par un effort pour construire la justice et la paix autour de nous, jusque dans nos relations les plus personnelles, la mise en œuvre du pardon et de la miséricorde, la capacité de ne pas entrer dans une logique de réciproque violence, mais au contraire accepter de souffrir pour apaiser la violence, pour renoncer à une relation conflictuelle qui transforme les relations sociales en des rapports de force dont personne ne peut sortir. C'est cette conversion qui nous fait passer de la parole qui dit oui à l'action qui fait ce que cette parole a dit. Nous savons bien que ce passage de l'intention, du sentiment, de la parole généreuse à des actes réels de conversion, ce passage est une étape nécessaire et douloureuse vers la sanctification de notre vie. On ne devient pas des saints parce qu'on sait crier fort. On devient des saints parce que l'on convertit, on change nos pratiques, nos attitudes, nos relations, notre manière d'agir. Ainsi, frères et sœurs, en recevant cette parole du Christ, nous sommes invités non pas simplement, évidemment, à nous émerveiller devant la miséricorde de Dieu, mais à entendre l'avertissement que Jésus nous adresse. Vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Aujourd'hui, mes frères, nous, ayant entendu et vu cela, sommes-nous prêts à nous repentir pour croire à sa parole et pour changer notre vie? Amen. Credo in unum Deum. Filium Dei unigenitum
Frères et sœurs, comme famille des fils de Dieu et animés par la foi, élevons nos supplications au Père afin que nos familles, soutenues par la grâce du Christ, deviennent d'authentiques églises domestiques où l'on vit et où l'on témoigne l'amour de Dieu. Pour le pape François, pour les pères synodaux et les autres participants à la 3e Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques. Que l'Esprit du Seigneur illumine leur esprit, afin que l'Église puisse répondre aux défis de la famille dans la fidélité au projet de Dieu. Prions. Pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner des nations, que l'Esprit Saint inspire des projets qui valorisent la famille comme cellule fondamentale de la société selon le dessein divin et soutiennent les familles en difficulté. Prions. Pour les familles chrétiennes, que le Seigneur, qui a mis dans la communion des époux le sceau de sa présence, fasse de nos familles des cénacles de prière et des communautés intimes de vie et d'amour, à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Prions. Pour les familles qui doivent abandonner leur pays à cause de l'Évangile, que le Seigneur, qui a fait l'expérience avec Marie et Joseph de l'exil en Égypte, les conforte par sa grâce et leur ouvre des pistes de charité fraternelle et de solidarité humaine. Prions. Ô Dieu qui n'abandonne pas l'œuvre de tes mains, écoute nos prières, envoie l'Esprit de ton Fils illuminer l'Église au commencement du cheminement synodal, afin qu'en contemplant la splendeur de l'amour véritable qui resplendit dans la Sainte Famille de Nazareth, elle apprenne d'elle la liberté et l'obéissance pour répondre avec audace et miséricorde aux défis du monde d'aujourd'hui, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier et le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Jérôme, Éric, Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vendredi prochain, 3 octobre, premier vendredi du mois, vénération de la couronne d'épines à 15h. Conférence sur un livre qui vient de paraître, Une passion française, la couronne d'épines, donnée par M. Charles Gaffiot à 16h45. Samedi 4 octobre, ordination de 10 diacres permanents. C'est une grande joie pour le diocèse. C'est à 10h. Les noms sont sur votre feuille. En conséquence, il n'y aura pas de messe ni à 8h, ni à 9h, ni à midi. Et ce samedi 4 octobre, c'est l'opération Nuit Blanche. Nous nous y associons, bien sûr, comme chaque année. Il y aura donc un récital d'orgue à 20h30, pardonné par M. Lefebvre. Et puis 3 projections exceptionnelles du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, qui nous emmèneront jusqu'à 1h du matin. Les prêtres se tiendront, tout au moins une grande partie de la nuit, à votre disposition. Les nocturnes de la cathédrale continuent en octobre, le soir du samedi et du dimanche à 21h15, donc ce soir. Et puis dans le cadre de l'inauguration de la restauration du Grand Orgue, vous avez le programme des festivals d'orgue, des récitals d'orgue, qui vont avoir lieu là, dans les jours qui viennent, avec chacun de nos titulaires. L'entrée est libre. Deuxièmement, c'est l'automne, donc il y a beaucoup de feuilles, vous savez. Alors vous avez reçu cet appel, de la part de l'archevêque, bien sûr, au denier de l'Église. C'est marqué, c'est concret, moi je rajoute, c'est urgent. Vous avez un papier dans lequel j'ai marqué pour la première fois cette année que grâce à vous, mais c'est plus vrai encore cette année, la cathédrale pourra vivre. Si vous ne faites pas quelque chose, eh bien l'an prochain, vu la pente des comptes, nous serons obligés de faire des coupes sombres. Alors je vous donne 3 exemples concrets. Premièrement, vous pouvez, quand vous faites des dévotions à la cathédrale, mettre une bougie, ou bien demander de célébrer une messe, ou bien de passer à la boutique. Tout cela permet à la fois d'enrichir notre dévotion, mais par ailleurs de soutenir les comptes pour la vie des prêtres et la vie de la cathédrale. 60 employés, je vous le répète. Deuxième chose, il n'est pas normal que la quête, ce soit un geste automatique où on prend ce qu'on trouve au fond de la poche, parfois même un bouton ou un ticket de métro, et qu'on mette ça dans la panier de quête. J'en ai assez cette année des pièces jaunes. Donc, j'ai décidé avec mon conseil de vous dire qu'il faut que vous fassiez un acte libre, responsable pour la quête. Ça participe de la comptabilité générale et de la générosité générale de la cathédrale. Donc vous mettez 5 € à la quête. Ça fera moins de bruit, ce sera plus facile à compter et tout ira beaucoup mieux. J'espère que j'ai été compris. Enfin, le denier de l'Église a tendance à baisser, donc il faut plus de donateurs et faire un effort. Voilà, je crois que je n'ai pas été trop long, comme l'a demandé le cardinal. Dernière chose, mais je vous en reparlerai, vous ne tracassez pas. Dernière chose, j'appelle ici Lionel Sceaux. Ah, il est toujours caché, c'est ça sa modestie. Alors, non, attendez, applaudissez pas déjà, parce que sinon on ne va pas finir. Mon cher Lionel, ça fait plusieurs années que les célébrations, les offices, les prières sont marqués dans nos cœurs par la voix de la maîtrise et le talent de son chef. Là, tu nous quittes pour aller sur des voies formidables de la musique à Paris. Tu diras peut-être ce que tu vas faire. Ça m'évitera de dire une bêtise, à l'orchestre en tous les cas, chef de chœur. Mais nous voulions ce soir, avec toute la maîtrise réunie, vous avez vu qu'il y a les anciens qu'on a connus en culotte courte, qui maintenant ont grandi, qui viennent chanter, mais qui viennent aussi participer à la messe, communier, tout ça. C'est un exemple pour chacun d'entre nous. Ils sont venus aujourd'hui pour cette messe merveilleuse, comme chacune des messes. Donc on a d'abord rendu grâce au Seigneur, mais aussi on a rendu grâce pour la présence, le talent, la gentillesse de Lionel. Donc le Saint-Père s'en est mêlé. Des anges lui ont dit sans doute. Et voilà ce que le Saint-Père a écrit. Sa sainteté le pape François, c'est l'archevêque qui m'a demandé de dire ce papier, s'unit au sentiment de gratitude que le cardinal André XXIII, archevêque de Paris,
Monseigneur Patrick Jacquin, recteur archiprêtre de la cathédrale, et les membres de la maîtrise de Notre-Dame de Paris manifestent à Monsieur Lionel Sceau pour ces années passées à la direction des chœurs de Saint-Christophe de Jabel, là-bas dans le 15e, et de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, où il a mis avec une grande compétence ses talents de musicien, de pédagogue, au service de la musique sacrée et de la prière liturgique de l'Église. En invoquant sur lui la protection de la bienheureuse Vierge Marie, il lui accorde une particulière bénédiction apostolique. Paris, le 9 septembre 2014, Luigi Ventura, nonce apostolique à Paris. Là maintenant, vous pouvez applaudir si vous voulez. Éminence, Monseigneur, chers pères, chers amis, chers chanteurs, trois mots d'action de grâce ce soir pour ces magnifiques années passées pour moi à la cathédrale. Et je garde dans mon cœur le sentiment que la vie musicale est nécessaire à la vie spirituelle et que la vie spirituelle est nécessaire à la vie musicale. Alors merci à tous. Seigneur, que cette Eucharistie renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, je vous invite à dire ensemble la prière que le pape François nous a proposée pour le déroulement du synode. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour véritable. À vous, nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l'Évangile et des petites églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division. Que quiconque a été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. Sainte Famille de Nazareth, que le prochain synode des évêques puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez, dans la paix et dans la joie du Christ.